Bonjour ou bonsoir, Périscope. Faites signe si vous êtes là. Faites signe dès que vous vous connectez. Faites signe. On va d'abord commencer par la prière. Juste pour laisser ces instants dans la présence du Seigneur. Pour se rassurer que ce qui va être dit ne va pas seulement être dit parce qu'il faut parler. Mais que ça soit dit avec un but, dans un but d'édifier des gens et tout. Donc on va prier. Je vais prier. Seigneur, je te bénis et j'élève ton nom pour ce temps de périscope que tu nous donnes. Je te rends grâce et te dis merci pour ce qui va se partager. Je prie que la parole qui va sortir, Seigneur, sorte et devienne une sémence dans la vie des personnes qui vont l'entendre, Seigneur. Et que ça produise des fruits dignes de toi. Je prie encore en ce moment-ci, afin que ton esprit, qui est le sujet de cet après-midi, de cette soirée pour certains, se manifeste encore en ce moment-ci. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, welcome dans mon périscope. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Inès et je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu. Et voilà, je suis dans notre thème. Donc, le premier thème qu'on va aborder sur le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Donc, on sait déjà que le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Sur le Saint-Esprit, on sait déjà qu'il fait partie de la Trinité. On sait déjà que il est la présence manifestée de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il est la puissance de Dieu. On sait que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et aujourd'hui, particulièrement, on va parler du Saint-Esprit comme étant un enseignant. Dans Jean 14, 26, let me just go to that page. Dans Jean 14, 25, 26, on nous dit « Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit moi-même. » Et un enseignant, c'est une personne qui a une certaine connaissance, qui a une certaine qualification et qui, à cause de cette connaissance, à cause de cette qualification, peut nous donner les directives sur le chemin qu'on doit suivre, sur les choses qu'on doit faire ou sur comment entreprendre certaines choses. Et les personnes, par exemple, qui vont à l'école pourront comprendre ça plus facilement quand tu as ton professeur, tu as ton enseignant, il te dit, ok, ici pour faire ça, c'est ça la formule, c'est comme ça qu'il faut entreprendre. Et le Saint-Esprit, c'est cet enseignant-là dans notre vie. Donc Dieu ne nous laisse pas seulement vivre notre vie chrétienne de nous-mêmes comme ça, où on doit s'auto-enseigner. Non, il place à nos côtés son esprit qui est qualifié, qui a toutes les qualifications possibles. Il place à nos côtés son esprit afin de nous enseigner et de nous guider sur ce que nous devons faire. Précisément, j'aimerais parler d'une histoire que j'aime beaucoup. Ce n'est pas moi qui l'ai raconté disons qu'il est découvert en premier, c'est quelqu'un d'autre qui a parlé de ça. Et depuis, c'est une histoire qui vraiment résonne dans mon esprit. Là, on est dans Esther 2. On va commencer à partir du verset 8. Et je vais lire au nom de Jésus. Après la proclamation de l'ordonnance de l'empereur de son décret, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle de Suse, sous la surveillance de Hégé. Retenez ce nom-là, Hégé. Esther fut aussi emmenée au palais impérial et confiée aux soins de Hégé, le responsable de harem. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il lui fallait en produits de beauté et pour son régime. Il mit à sa disposition 7 jeunes servantes, sélectionnées parmi les personnes du palais impérial, et il transféra elle et ses servantes dans le meilleur appartement du harem. Esther n'avait révélé ni sa nation ni sa famille d'origine, car Mardoché le lui avait interdit. Chaque jour, il se rendait devant la cour de harem pour prendre des nouvelles d'Esther et pour savoir comment on le traitait. Les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur Xerxès au terme du traitement de beauté prescrit pour les 12 mois par le protocole des femmes. Pour ce traitement, on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrrhe et pendant 6 autres mois des baumes aromatiques et des divers produits de beauté employés par les femmes. Puis lorsque venait le tour d'une jeune fille de se rendre chez l'empereur, on lui donnait tout ce qu'elle demandait pour emporter du harem et au palais impérial. Elle s'y rendait le soir et le lendemain matin. Elle était conduite par un second harem et confiée à la responsabilité de Shashgaz,
l'eunuque de l'empereur chargé de la garde des épouses de second rang. Il ne retournait plus chez l'empereur à moins que celui-ci n'en manifeste le désir et ne le fasse appeler par son nom. Le verset 15 dit ceci. Quand vint le tour de Esther, fille de Abigaël, l'oncle de Mardochée, qu'il avait adopté comme sa fille, d'aller chez l'empereur, elle ne demanda rien d'autre que ce que lui avait indiqué Hégé, l'eunuque de l'empereur, gardien des femmes. Elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. Donc ici, on voit, c'est l'histoire de Esther. On dit que, bon, vous connaissez l'histoire, Vashti a été chassée et puis le roi devait se trouver une nouvelle reine. Et on a sélectionné certaines filles, c'était un peu comme Miss Perse à l'époque. On a sélectionné certaines filles qui devaient passer sous un traitement pendant 12 mois afin que le roi puisse sélectionner la nouvelle reine de la Perse. Et Esther était cette jeune fille-là qui était élevée par Mardochée. Et elle a été emmenée dans le palais du roi. Il fallait qu'elle suive un certain traitement. Mais la Bible dit ici qu'il y avait l'eunuque du roi, il s'appelait Hégé. Et l'eunuque du roi, son travail à lui, c'était d'enseigner à ces jeunes filles-là qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait suivre afin de trouver faveur dans la présence du roi. Et ici, ça nous parle un peu comme le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit dans notre vie, c'est un peu comme Hégé. Je ne sais pas si vous êtes là, écrivez, comme ça je saurai que je ne suis pas en train de parler seule. Le Saint-Esprit, c'est un peu comme Hégé. Donc, il est à nos côtés pour nous dire ce que le roi aime. C'est quel verset? Là, on est dans Esther 2 du verset 8 jusqu'au verset 16e, au verset 15e. Donc, je disais ici que le Saint-Esprit est un peu comme Hégé dans le livre de Esther. Donc, ça veut dire que c'est une personne, l'eunuque du roi, en fait, c'est une personne qui connaissait les goûts du roi, qui connaissait les préférences du roi, qui connaissait pratiquement tout du roi. C'était comme l'assistant personnel du roi. Il connaissait tout ce que le roi faisait. Il connaissait ce que le roi aimait. Il savait comment le roi aimait que la femme se présente devant lui. Il connaissait quel genre d'arôme le roi aimait. Il connaissait quel genre de nourriture le roi aimait. Et le roi avait mis à disposition de ces femmes Hégé afin qu'ils leur apprennent comment elles devaient se tenir, comment elles devaient faire devant le roi. Et c'est un peu comme le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. Donc, c'est-à-dire que lui, il s'est sondé le Père où il est là-bas. Il sait nous dire, ok, tu sais Inès, tu sais quoi? Dans ce que tu es en train de faire, tu aurais encore plus de faveur, tu aurais encore plus de bénédiction si tu entreprenais cela de telle sorte, si tu faisais cela de telle sorte. C'est cet enseignant que nous avons dans le Saint-Esprit, ce conseiller que nous avons dans le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne nous laisse pas seulement vivre notre vie chrétienne, comme j'ai dit tantôt. Il ne nous laisse pas seulement vivre notre vie chrétienne juste comme des personnes comme ça abandonnées qui n'ont pas des personnes pour leur dire d'aller à gauche ou d'aller à droite. Mais il a placé à notre côté un eunuque, il a placé à notre côté un Hégé, il a placé à notre côté le Saint-Esprit afin qu'il nous guide, qu'il nous dise, tu sais quoi, ici tu es bloqué parce que tu aurais dû faire ça au lieu de faire ça. Ici, si tu vas à gauche comme ça, tu vas t'attirer par exemple la colère de Dieu. Tu dois continuer sur ce chemin afin que tu puisses trouver faveur aux yeux de Dieu. Et quand nous lisons la suite du livre de l'histoire de Esther, on dit qu'elle avait trouvé faveur non seulement chez le roi, mais tout autour du roi aussi, chez les personnes qui étaient autour du roi. Et il y a de ces personnes qui, des fois quand on les regarde, on se dit, mais comment cette personne ici a la même vie chrétienne que moi? Comment cette personne fait les mêmes choses que moi, mais cette personne a plus de faveur? On se pose la question, pourquoi cette personne a plus de faveur? Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question une fois de se dire que peut-être que cette personne ici prend le temps d'entendre ce que le Saint-Esprit lui enseigne. Cette personne prend le temps de suivre à la lettre les enseignements du Saint-Esprit, les conseils du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de chrétiens, si aujourd'hui ils ne vivent pas leur chrétienté comme ils auraient espéré vivre cela, si aujourd'hui leur marche chrétienne n'est pas aussi ensoleillée qu'ils l'auraient pensé, c'est peut-être parce qu'ils ne prennent pas le temps d'entendre ce que le Saint-Esprit est en train de leur dire. C'est des fois triste de voir que nous les chrétiens, nous limitons le Saint-Esprit à cette puissance-là qui doit venir et qui doit manifester, qui doit faire toutes ces choses-là. Et on oublie le côté enseignant du Saint-Esprit, le côté où il se met avec nous pour nous enseigner sur certaines choses. Comme j'aime beaucoup partager mes expériences à moi parce que j'enseigne mieux je comprends mieux le Seigneur au travers des expériences que j'ai vécues avec lui. Quand je crois à quelques semaines après que j'ai reçu Christ dans ma vie, je me rappelle qu'une fois j'étais dans ma chambre et le Saint-Esprit a attiré mon attention vers la fenêtre. Et j'ai commencé à regarder comment les feuilles étaient en train de tomber. Et puis il m'a posé la question, il m'a dit, qu'est-ce que tu vois?
J'ai dit, bah, je vois les feuilles tomber. Parce que c'était l'automne, donc les feuilles tombent pendant l'automne. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, bah, je vois les feuilles tomber. Il m'a dit, non, regarde encore. J'ai dit, ce sont les feuilles qui sont en train de tomber. Et il m'a expliqué, il a dit, dans la vie d'un homme, il a dit, même la vie d'un homme a des cycles. De la même façon que la nature a des cycles, la vie d'un homme a des cycles. Il y a des temps dans la vie d'un homme où les plantes sont en train de fleurir. Donc ça veut dire qu'il y a les roses qui sont en train d'éclore, les feuilles sont vertes. Et on loue le Seigneur pour ça. Et il y a des moments où c'est vraiment la sécheresse. C'est vraiment la sécheresse. Donc, ça veut dire que toutes les feuilles qu'il y avait il y a quelques temps sont toutes sèches. Les fleurs ne sortent même pas. Tu regardes l'arbre, c'est à peine que tu sais reconnaître cet arbre. Parce que l'arbre est tellement sec. Alors, je m'excuse. Alors, le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer pendant ce temps-là. Si vous êtes là, faites signe, comme ça je saurai. Et le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer pendant ce temps-là. Parce que je traversais un temps qui était un peu trop sec. Je ne savais pas, j'ai cherché Dieu de toutes les façons que je pouvais, je n'arrivais pas à le trouver. J'ai essayé d'écouter Dieu, mais je n'arrivais pas à l'entendre. Alors pour moi, c'était vraiment le désert, je ne savais plus quoi faire. J'étais un peu comme désespérée. Et le Saint-Esprit a commencé à me dire, il a commencé à m'expliquer, il a dit, tu sais quoi? C'est important de connaître la saison dans laquelle tu es. Et ça te permettra de mieux vivre ta chrétienté. Si tu sais savoir à quelle saison tu te tiens, si tu sais savoir à quelle saison de ta vie tu es, ça te permettra de prendre des dispositions par rapport à cela. Je m'explique ici. Si tu sais que c'est l'hiver, je donne par rapport à la saison ici, disons la saison en Afrique. Si tu sais que la saison sèche est en train d'approcher, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares en conséquence. Donc ça veut dire que tu sors tes habits du froid, tu sors tes écharpes et ainsi de suite. Mais quand tu sais que l'été est en train d'arriver, la saison de pluie, l'été est en train d'arriver, qu'est-ce qu'il y a? Tu sors tes habits un peu plus légers afin que tu ne puisses pas étouffer à cause de la chaleur. Quand c'est la période de pluie, pareil, tu sors ton parapluie afin que tu sois protégé de la pluie et ainsi de suite. Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, il m'a dit, c'est important, il est très important de connaître la saison dans laquelle tu es. Quand tu ne sais pas connaître dans quelle saison tu es, tu vas t'embrouiller dans cette saison-là. Quand tu ne connais pas la saison dans laquelle tu es, tu vas passer plus de temps dans cette saison-là que tu ne peux même imaginer. Je donne un exemple. Les enfants d'Israël, la sortie de l'Égypte n'était pas supposée prendre autant de temps que ça avait pris. Non. La Bible était même claire. Ce n'était pas supposé prendre autant de temps que ça avait pris. Mais parce que les enfants d'Israël ne comprenaient pas la saison dans laquelle ils étaient. Ils ne comprenaient pas qu'ils étaient dans une saison de départ, dans une saison d'exode. Qu'est-ce qui s'est passé? En plein milieu, pendant leur exode, ils ont commencé à se détourner de gauche et à droite. Ils ont commencé à se détourner de ce que même le Seigneur était en train de faire. Et beaucoup de chrétiens, nous voyons aujourd'hui, parce qu'ils ne prennent pas le temps d'être enseignés par le Seigneur. Ils ne prennent pas le temps d'entendre, de sonder l'Esprit de Dieu pour savoir en quelle saison ils sont et quoi faire pendant cette saison. Il y a beaucoup de gens qui touchent le fond. Il y a beaucoup de gens qui voilà, ils touchent le plafond. Ils ne savent plus, ils ne peuvent plus avancer parce qu'ils se disent, ok, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai parlé en langue, on m'a imposé les mains, on m'a imposé les pieds, lol, entre guillemets. On m'a imposé, puis on a tout fait, tout ce qu'il fallait faire, on a fait. Mais je ne comprends pas comment jusqu'à présent, rien ne change. J'ai prié, j'ai jeûné, je suis entrée en retraite. J'ai eu des paroles prophétiques qui ont été prononcées sur moi. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si j'avais touché le fond. Imaginez un instant si Esther se plaignait, vous voyez, parce que Esther n'a pas grandi avec sa famille, il a grandi chez Mardoché. Imaginez si elle se plaignait que voilà, je n'ai pas eu la chance que d'autres personnes ont eu de grandir en famille. Moi, j'ai grandi avec mon oncle et peut-être que les conditions de vie n'étaient pas aussi meilleures que cela. Donc, elle a grandi dans, entre guillemets, la pauvreté ou bien des conditions pas très nobles. Imaginez si elle se plaignait et qu'elle ne reconnaissait pas qu'elle était dans une saison d'enseignement, dans une saison où elle devait recevoir l'instruction, dans une saison où elle devait grandir en intimité, par exemple, ou bien grandir en stature, si je peux dire, en sagesse et tout. Si elle ne reconnaissait pas cette saison-là. Et encore plus loin, si elle ne reconnaissait pas la saison dans laquelle elle était dans le palais royal, pendant qu'elle n'avait pas encore rencontré le roi, pendant la période où elle était en train d'être enseignée par Égée, si elle ne reconnaissait pas que c'était une saison où elle devait acquérir autant de connaissances qu'elle pouvait. Donc ça veut dire que tout ce que Égée disait, si Égée disait que non, le roi aime que tu mettes du vernis rouge, si elle ne savait pas que c'était la période où elle devait apprendre à mettre son vernis rouge. Non, le roi aime quand tu t'habilles en pantalon. Là, je sais que les femmes ne portaient pas les pantalons, mais je parle juste. Si Égée lui disait, non, le roi aime quand tu t'habilles en pantalon. Non, le roi aime quand tu lâches tes cheveux. Le roi aime quand tu marches comme ça. Si elle ne comprenait pas cette saison-là et qu'elle n'agissait pas par rapport à
par rapport à ce que Égée lui disait pendant cette saison. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu trouver faveur aux yeux du roi? Je ne pense pas. Est-ce que vous pensez que qu'elle aurait pu trouver faveur autour des personnes, parmi les personnes autour d'elle? Je ne pense pas. D'où c'est vraiment important de considérer le Saint-Esprit comme cet enseignant-là. C'est pas facile, c'est toujours pas facile de suivre à la lettre ce que l'enseignant dit, mais c'est vraiment important. La différence qu'il y avait entre Esther et les autres femmes, c'est que les femmes-là, tout ce que Égée les disait, c'est comme si elles n'y prêtaient pas attention. De la sorte que quand elle s'est présentée devant le roi, au lieu de faire ce que Égée disait, elles avaient tellement de palpites qu'elles demandaient je ne sais quoi. Et au final, elles se retrouvaient comme femmes de deuxième rang. La Bible parle ici clairement des femmes de deuxième rang. Donc, ça veut dire que Esther était une femme de premier rang parce qu'on ne l'a pas mis dans le lot des femmes de deuxième rang. Et vous ne voulez pas être des chrétiens. Ne soyons pas des chrétiens de deuxième rang. Donc, ça veut dire que des chrétiens qui ne s'approchent de Dieu que quand ils ont besoin de quelque chose. Des chrétiens qui ne cherchent le Saint-Esprit que quand ils ont besoin de quelque chose. C'est juste parce que je dois prêcher que je vais aller chercher le Saint-Esprit afin que j'ai cette puissance-là. C'est juste parce que je vais exhorter que je vais aller chercher le Saint-Esprit pour que j'ai ce rhéma-là. Cherchons aussi le Saint-Esprit juste parce que nous voulons communier avec lui. Cherchons aussi le Saint-Esprit juste parce que nous savons, nous connaissons qu'il connaît certains secrets sur le Père que personne d'autre ne connaît. Cherchons le Saint-Esprit parce que c'est un enseignant. Et il a une sagesse en lui que nous n'avons peut-être pas. Même pas que nous n'avons pas. C'est pas qu'on n'a pas peut-être, mais que nous n'avons pas. Et cherchons le Saint-Esprit au-delà de seulement parce qu'il y a quelque chose qu'on doit retirer de lui. Mais cherchons-lui parce que nous voulons que quelque chose soit sémé en nous. Qu'une connaissance soit sémée en nous. C'est important, même si on n'aime pas les études. Mais beaucoup parmi nous seront d'accord avec moi que les études, c'est important. Même si on se dit que non, les mathématiques que j'ai appris à l'école, ça ne s'applique même pas dans mon milieu de travail. Mais nous sommes reconnaissants pour avoir même appris ces 1 plus 1 à l'école maternelle. Parce qu'aujourd'hui, ça nous permet de bien faire nos comptes quand nous gérons les finances. Nous sommes reconnaissants d'avoir appris le français, l'anglais, le lingala, le créole, peu importe la langue. À l'école là-bas, parce que maintenant nous sommes capables de mieux parler devant les gens, de mieux articuler nos mots. Nous sommes reconnaissants de beaucoup des choses que nos enseignants nous ont données, même les cours de gymnastique, que moi je n'aimais pas du tout. Même pour ce cours-là, je suis reconnaissant aujourd'hui car ça m'a permis de travailler sur mon cardio. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis en bonne santé. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment important de reconnaître le Saint-Esprit, pas seulement comme une puissance, mais aussi comme un enseignant. Quand je commençais cette exhortation, je me disais que non, je veux commencer par enseigner le Saint-Esprit comme étant la puissance, epikaizo et toutes ces histoires-là. Mais j'ai senti dans mon cœur que voilà, tu ne diras pas quelque chose de nouveau. Tout le monde sait que le Saint-Esprit, il y a une puissance que le Saint-Esprit remet. Enseigne des choses que beaucoup de personnes banalisent. Enseigne des choses que beaucoup de personnes méprisent. Enseigne des choses que beaucoup de personnes peut-être n'y prêtent pas attention. Et aujourd'hui, j'aimerais nous rappeler que le Saint-Esprit, c'est un enseignant. De la même façon, Égée, qui connaissait les désirs, qui connaissait les choix, qui connaissait ce que le roi aimait. De la même façon, il était mis à la disposition des femmes qui ont été sélectionnées comme candidates à la royauté ou bien pour devenir reine en Perse là-bas. De la même façon, le Saint-Esprit est mis de nos côtés parce que nous avons tous été à un point des candidats au salut de Christ et grâce à Dieu aujourd'hui nous sommes sauvés. Et maintenant nous avons le Saint-Esprit à nos côtés pour nous guider dans notre marche chrétienne. Ce n'est pas supposé être une marche de douleur ou une marche de lamentation. Non, ce n'est pas une marche de lamentation, c'est une marche de destinée, c'est une marche de vie, c'est une marche de victoire. On ne marche pas notre vie chrétienne pour seulement se lamenter parce que c'est difficile. Non, la vie chrétienne, c'est difficile. Dis-moi, comment tu fais pour avancer dans ta vie chrétienne? Ne me pose pas la question comment je fais pour avancer dans ma vie chrétienne. Moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit qui est à côté de toi? Tu vois, on a placé le Saint-Esprit à nos côtés pour qu'il marche avec nous, pour qu'il avance avec nous, pour que nos pas avancent avec lui. Et quand il y a une pierre devant toi, il te dit, attention, fais gaffe de ce côté-ci. Samuel, fais gaffe de ce côté s'il y a une pierre. Fais ce détour-là, mais continue à marcher. Quand tu arrives devant la muraille de Jéricho, tu te dis que c'est fini. Il te dit non, c'est pas encore fini. Tu sais quoi? Je connais le roi, il va placer un ange à côté là-bas et toi, tout ce que tu dois faire, ça sera sonner les trompettes et tu vas voir que cette muraille va tomber. Quand tu seras en train de te dire que non, il y a trop d'oppression, il y a trop de problèmes ici, je ne sais pas quoi faire.
je suis un peu bloqué ici, il te dira, tu sais quoi, tu n'es pas bloqué, tu es un vaillant héros. Avance, 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 avance et tu vas voir comment la victoire te sera donnée. Quand tu seras devant beaucoup d'adversités, donc tu seras dans l'Égypte devant beaucoup d'adversités, des gens qui vont te défier de toutes sortes. Ça veut dire que tu seras en train d'essayer de démontrer Dieu, mais ils seront toujours là pour essayer de casser ton délire, si je peux dire, casser ce que tu es en train de faire. Le Seigneur va te dire, je ferai de toi roi. Je ferai de toi roi en Égypte. Et c'est un peu ça le partage d'aujourd'hui. Considérons le Saint-Esprit comme notre ami. C'est notre ami fidèle. C'est notre enseignant. C'est le genre d'enseignant qui est à la fois notre maître, donc il nous enseigne, mais là, il est à la fois notre ami aussi. Donc on a un peu comme cette double relation avec lui. C'est même pas seulement double relation, mais plusieurs relations avec lui. Et prenons avantage de ça. Prenons avantage de ça. Prenons vraiment avantage de cela. J'ai un ami qui, son père est enseignant. J'ai un ami, son père est enseignant à l'université. Et chaque fois cet ami, quand il partait à l'école, son père enseignait dans la même faculté où il étudiait. Mais lui, quand il partait à l'école, il ne réussissait pas à son cours. Et à la longue, il a commencé, et j'ai commencé à lui demander, mais toi, comment tu fais pour ne pas réussir à ton cours pendant que ton père lui-même, il est enseignant dans cette faculté-là? Pourquoi tu ne lui poses pas des questions sur cela? Ce n'est pas qu'il avait négligé, ce n'est pas qu'il ne savait pas que son père était enseignant dans l'université, mais c'est juste qu'il avait un peu négligé ça. Il se disait que c'est juste mon père, c'est seulement mon père, donc voilà, il n'a pas bénéficie enseignant de son père là. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous les chrétiens, que nous bénéficions de ce côté enseignant du Saint-Esprit. Ne le prenons pas pour acquis juste parce qu'il est capable de faire démontrer ses choses au travers de nous, mais bénéficions aussi de son côté enseignant. Il y a certaines choses que nous traversons qui peuvent être allégées si on prenait en considération les enseignements du Saint-Esprit. Donc voilà, c'était un peu ça pour aujourd'hui. Avant qu'on entre dans les divers, j'aimerais prier juste parce que j'aimerais que tu es plus que vainqueur dans le Saint-Esprit. J'aimerais que ce partage que nous venons d'avoir maintenant, que ça soit, amen, évangéliste Samuel, que ça soit vraiment, que ça ne soit pas une sémence que l'ennemi va venir voler après ce temps de périscope, mais que ça reste dans toi, que ça reste planté en toi. Donc je vais prier et puis après je vais continuer à parler. Père, je te dis merci pour ce temps de partage. Merci Seigneur, car encore une fois tu nous as rappelé Seigneur que ton esprit que tu as placé en nous Seigneur, que ton esprit que tu as placé à côté de nous Seigneur, ce n'est pas seulement pour être une puissance, ce n'est pas seulement pour juste planer autour de nous Seigneur Jésus, mais c'est aussi pour nous enseigner. On nous enseignait sur le chemin que nous devons suivre, nous enseigner sur les choix que nous devons faire Seigneur, nous enseigner sur le modèle que nous devons suivre afin de trouver faveur à tes yeux. Je te bénis pour chacune des personnes, je prie que ce partage que nous venons d'avoir Seigneur ne soit pas seulement un partage au hasard Seigneur, mais que ça devienne une semence dans leur vie Seigneur, que même quand l'ennemi viendra pour voler cette parole Seigneur, qu'il trouve que ça a déjà commencé à fleurir Seigneur, que ça a déjà commencé à fleurir et à porter des fruits Seigneur. Je te bénis pour chacune de ces personnes là dans le nom de Jésus, amen. Donc voilà,